Le film commence avec notre héroïne, Claudine, une adolescente bien différente des jeux ordinaires. C'est une fille hybride, mi-loup-garou, mi-humaine, vivant avec son père humain, Clark. Son père lui a préparé un cadeau d'anniversaire, car ce jour-là, la jeune fille fêtait ses 15 ans. Claudine remercia son père pour tous les efforts qu'il avait déployés pour elle. Puis, elle lui montra une lettre d'acceptation indiquant qu'elle avait été admise à l'école des monstres, celle que son père appelait Monster High. Mais son père lui rappela qu'elle était à moitié monstre et à moitié humaine, et que cette école n'acceptait que les monstres. Elle lui expliqua que cette année était une exception et qu'elle avait été acceptée malgré son hybridité. Voyant son enthousiasme à l'idée d'étudier là-bas, son père ne s'y opposa pas et lui permit d'aller à Monster High, tout comme sa mère, qui en était diplômée il y avait bien longtemps. Le jour de la rentrée, son père l'accompagna dans une sombre forêt. Ils attendirent jusqu'à ce qu'une porte magique apparaisse devant eux. Claudine prit ses bagages et fit ses adieux à son père, qui lui rappela une dernière fois que l'école n'acceptait que les monstres et qu'elle devait cacher son identité humaine. La jeune fille franchit ce portail étrange qui la mena à Monster High, l'école où se rassemblaient des monstres venus du monde entier, comme la fille de Dracula, appelée Draculaura, Frankie, créée à partir de membres de mort, à l'image de Frankenstein, ou encore une fille arrogante et fille des pharaons, nommée Cléo. Quant à ces jeunes garçons, il y avait Zeus et son ami S. Zeus avait des serpents à la place des cheveux, tandis que ceux de son ami s'enflammaient. Là-bas, elle fit la connaissance de la directrice et d'un professeur, Madame Bloodgood et le professeur Common. La directrice partit parler avec le père de Draculaura, un homme nommé Dracula, un riche mécène de l'école. Celui-ci demanda à la directrice de surveiller les élèves et de leur interdire toute pratique de magie, car les vampires détestent les sorcières. Elle accepta, sachant qu'il détenait l'autorité, et promit qu'aucun élève ne pratiquerait la sorcellerie. Ensuite, Dracula rentra chez lui, tandis que la directrice retourna dans son bureau et annonça via les haut-parleurs qu'elle enverrait bientôt l'emploi du temps aux élèves. Pendant ce temps, l'héroïne cherchait toujours sa chambre, quand soudain, une porte s'ouvrit dans le mur. Elle y entra et découvrit sa nouvelle chambre, qu'elle partagerait avec Frankie et Draculaura. Frankie, une fille sociable, fut ravie de faire sa connaissance, contrairement à Draculaura, qui ne voulait que personne ne l'approche. Frankie expliqua à Claudine qu'elle était faite de membres de mort et que ses parents avaient implanté dans son cerveau celui d'Einstein, ce qui la rendait très intelligente et capable de répondre à toutes les questions facilement. À la fin de leur conversation, Frankie partit se recharger, tandis que Claudine voulut placer une photo de son père près de son lit. Mais elle se rappela soudain qu'elle devait cacher sa véritable identité humaine. Le lendemain matin, les filles se rendirent au casier de l'école, en forme de cercueil, pour y déposer leurs livres. Elles croisèrent alors Cléo et son amie, toutes deux très arrogantes. Claudine se montra ferme avec elle pour éviter qu'elle ne la harcèle. Zeus, qui observait la scène de loin, fut impressionné par son courage, car personne n'osait tenir tête à Cléo comme ça. Il se présenta aux deux filles en disant s'appeler Zeus et qu'il pouvait transformer les choses en pierre. Claudine lui dit alors qu'elle était une louve-garou, mais sans révéler qu'elle était hybride. Alors que Zeus s'éloignait, Claudine entendit son nom dans les haut-parleurs, la directrice la convoquait pour un entretien important. Nerveuse, elle se rendit au bureau, craignant que la directrice n'ait découvert son secret. Claudine essaya de se montrer aimable avec la directrice et lui dit « Je suis fascinée par le tasse que vous avez, madame. » La directrice lui a dit que cette coupe était très précieuse, car elle était fabriquée à partir de l'os d'une créature goulesque. Caroline n'a pas prêté attention et a demandé pourquoi la directrice l'avait convoquée. Celle-ci lui a alors répondu qu'elle l'avait simplement fait pour la souhaiter la bienvenue à l'école et lui souhaiter du succès, comme sa mère, qui avait été l'une des meilleures étudiantes diplômées de Monster High. La directrice a nommé Claudine comme représentante des élèves pour la cérémonie de l'anniversaire de l'école. Seuls les professeurs assisteraient à cet événement, ceux qui connaissaient et appréciaient sa mère. Elle lui a expliqué qu'elle devrait préparer un petit discours pour se présenter, parler de ses parents et des réussites de sa mère et de son père, dont personne ne savait rien jusqu'à présent. Claudine, nerveuse, lui a dit que son père s'appelait Clark et qu'il était un loup-garou, tout comme sa mère. Bien sûr, la jeune fille avait menti pour se sortir de cette situation délicate, car si on découvrait qu'elle était humaine, elle serait expulsée de Monster High. Sous le stress, ses mains se sont transformées en mains humaines ordinaires, et nous découvrirons bientôt pourquoi. Ne comprenant rien,
elle s'est rapidement échappée et s'est réfugiée dans les toilettes pour essayer de comprendre ce qui lui était arrivé. Là-bas, nous avons aperçu Draculaura pratiquer de la magie en secret, mais Claudine ne l'a pas remarqué, trop absorbée par ses mains devenues humaines. Elle s'est alors dit que la seule personne capable de lui donner une réponse était son amie Frankie, qui lui a expliqué que cela arrivait aux hybrides lorsqu'ils étaient stressés ou en colère. Enfin, Claudine a compris ce qui s'était passé, si elle paniquait ou se mettait en colère, son corps pourrait entièrement se transformer en corps humain. Plus tard, les filles ont assisté au cours de Como, qui devait leur parler de l'histoire de l'école. Frankie, qui connaissait déjà bien le sujet, lui a expliqué que Monster High avait été fondé en 1071, dans le but de rassembler les monstres du monde entier pour se protéger de leur ennemi numéro 1, les humains. Claudine n'était pas d'accord avec cette idée et leur a dit que, parmi les humains, il y avait aussi des gens bons et des méchants. Como lui a répondu que tous les humains étaient mauvais et, pour le prouver, il leur a raconté l'histoire de Id. Un garçon hybride qui avait étudié à Monster High tout en cachant la vérité au directeur et au professeur. Lorsqu'il l'avait découvert, il l'avait expulsé à la fin de l'année scolaire. Claudine, intriguée, a voulu savoir ce qui lui était arrivé. Como lui a alors appris qu'un groupe d'humains s'en était débarrassé dès qu'ils avaient découvert ses origines. Cette histoire a profondément affecté notre héroïne. À la fin du cours, elle a annoncé à Monsieur Como qu'elle voulait faire une recherche sur Id. Le professeur, séduit par l'idée, lui a suggéré de se concentrer sur son laboratoire secret, dont l'emplacement restait encore inconnu aujourd'hui. La légende disait que Id y avait créé une potion capable de transformer les hybrides en monstres, mais qu'il n'avait pas pu la boire avant d'être expulsé. Como lui a confié que cette potion se trouvait toujours dans le laboratoire. Claudine, excitée à l'idée de la trouver, s'est dit qu'avec elle, elle pourrait devenir un monstre à 100% et éviter l'expulsion. Voyant son enthousiasme, Como a voulu l'aider et lui a révélé que le journal intime complet de Id se trouvait à la bibliothèque, et qu'elle pourrait y trouver l'emplacement du laboratoire secret. Sans perdre de temps, Claudine s'y est rendue immédiatement. Elle a trouvé le journal et a commencé à le lire, mais des éléments effrayants ont commencé à apparaître, la faisant paniquer et se transformer à nouveau en humaine. Frankie a vu la scène et a commencé à crier, mais elle l'a calmée avec un liquide spécial. Apparemment, Frankie avait maintenant découvert sa véritable nature d'hybride et a décidé de l'aider à trouver le laboratoire secret de Id, où se trouvait la potion qui lui permettrait de se débarrasser de sa moitié humaine et de devenir un monstre à 100%. Heureusement, Frankie a compris le code présent dans le journal et a trouvé les coordonnées menant au laboratoire. Après avoir consulté une carte, elles ont découvert que ces coordonnées les dirigeaient vers une zone du petit cimetière attenant à l'école. Elles ont convenu d'y aller cette nuit-là, une fois que les élèves et les professeurs seraient endormis. En attendant que professeurs et élèves s'endorment, Claudine appela son père pour prendre de ses nouvelles et lui parler de l'affaire liée à la fête. Son père était fier de sa fille, et Claudine raccrocha rapidement avant que quiconque ne découvre qu'elle était humaine. Elle retourna dans sa chambre pour se préparer à sortir avec Frankie et se rendre au cimetière à la recherche du laboratoire de Id. Mais Cléo fit irruption et commença à les provoquer jusqu'à ce que Draculaura, furieuse, la punisse en lui faisant apparaître un bouton sur le visage. Cléo se mit à crier et partit en courant. Soudain, la directrice annonça que le couvre-feu était en vigueur et interdit aux élèves de quitter leur dortoir. Cependant, les deux filles sortirent rapidement de l'école et se dirigèrent droit vers le cimetière. Là, ils trouvèrent la porte close, mais Claudine l'ouvra de l'intérieur. Ils pénétrèrent à l'intérieur et cherchèrent jusqu'à atteindre les coordonnées trouvées dans le livre de Id, qui les menèrent à un petit bâtiment. Ils tentèrent de l'ouvrir, mais entendirent d'étranges bruits. En suivant leur source, ils découvrirent Draculaura en train de pratiquer la magie en secret. La jeune fille ne les remarqua pas, elle lut une incantation et se mit à voler dans le ciel, émerveillant ses amis qui sortirent pour la féliciter, car elles comprirent que c'était elle qui avait provoqué le bouton sur le visage de Cléo. Draculaura leur demanda de garder le secret sur la magie pour éviter que son père et la directrice, qui détestaient les sorcières, ne la punissent. Elle leur expliqua que les vampires ne supportaient pas la magie, ce qui expliquait leur conflit permanent avec les sorcières. Les deux filles promirent de ne rien révéler, mais Draculaura leur demanda ce qu'elle faisait là, dehors, la nuit. À ce moment-là, Claudine lui parla du laboratoire et lui avoua qu'elle était une hybride, et qu'elle cherchait une recette qui la transformerait en monstre à 100%. Cependant, il devait d'abord ouvrir la porte du petit bâtiment,
qui s'ouvrait avec une empreinte digitale. Claudine essaya, mais sans succès. Draculaura proposa alors une incantation pour les aider, mais celle-ci était complexe et nécessitait plusieurs ingrédients. Les filles acceptèrent de collaborer pour les rassembler. Mais dès qu'ils quittèrent le cimetière, une silhouette mystérieuse apparut, les observant depuis l'ombre. Le lendemain matin, ils se retrouvèrent à la cafétéria pour discuter des ingrédients à collecter. Draculaura expliqua qu'elle possédait déjà la plupart d'entre eux, et qu'il ne manquait plus que 2 choses, du venin de serpent et un échantillon d'os de goule. Claudine leur révéla que la coupe de la directrice était faite d'os de goule et qu'elle pouvait en prélever un morceau si elle parvenait à s'introduire dans son bureau. Frankie eut l'idée, la directrice allait chaque jour aux toilettes à 9h15, elle pourrait donc profiter de ce laps de temps pour entrer, prélever l'échantillon et ressortir avant son retour. Le moment venu, la directrice partit, et les filles l'attendaient dans le couloir. Frankie leur précisa qu'elles avaient exactement 5 minutes. Pour aller plus vite, Claudine entra seule pendant que les 2 autres montaient la garde. Notre héroïne prit la coupe en os et en préleva discrètement un petit morceau, caché hors de vue de l'horloge magique. Pendant ce temps, Frankie tentait de distraire la directrice à son retour, mais Cléo arriva à ce moment-là, portant une pile de documents à lui remettre. Tandis que la directrice discutait avec Frankie, elle ordonna à Cléo, « Mets-les dans mon bureau ». La fille est effectivement allée déposer les documents, mais elle a été harcelée par Draculaura. À ce moment-là, Claudine a l'échantillon, et avant de sortir, elle a entendu Draculaura parler avec Clio, donc elle a su qu'elle allait entrer et s'est cachée sous le bureau. Draculaura a lu un sortilège sur elle, et l'a transformée en la directrice, et heureusement, Clio n'a remarqué rien d'anormal et est sortie de là. Quant à Claudine, elle est revenue à son normal. Il semblait qu'ils avaient réussi leur mission, et il ne leur restait plus qu'à obtenir le venin de serpent. Claudine se souvint alors de Deus, un garçon qui avait des serpents venimeux dans ses cheveux. Elle le rencontra dans un endroit isolé et parvint à récupérer une petite dose de venin. La jeune fille réussit sa mission et y parvint à rassembler tous les ingrédients nécessaires pour ouvrir la porte grâce au sort. Ils attendirent la tombée de la nuit, puis sortirent tous déguisés et se rendirent au cimetière devant le petit bâtiment. Ils mélangèrent les ingrédients et laissèrent Draculaura lire le sort, qui fonctionna effectivement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Il semblait avoir protégé la porte des sorts, et Claudine était frustrée de ne pas trouver la recette. Lorsqu'ils retournèrent à l'école, ils trouvèrent le directeur et Como qui l'attendaient car Cléo les avait informés que Draculaura avait pratiqué la magie. Cléo réalisa que Draculaura était celle qui avait provoqué l'apparition du bouton sur son visage et informa la directrice de l'incident pour qu'elle la punisse, elle et ses amis. Effectivement, la directrice trouva le livre de magie dans le sac de Draculaura, mais avant de la punir, d'étranges événements commencèrent à se produire dans le bâtiment. Une statue de pierre tomba sur Cléo, mais Claudine la sauva juste à temps. Cléo, surprise par notre héroïne qui lui avait sauvé la vie, s'apprêta à la remercier lorsque la directrice leur ordonna de rentrer immédiatement chez elle pour enquêter et comprendre ce qui se passait à l'école. Il semblait que ces événements indiquaient la présence d'une chose humaine cachée dans l'établissement, et ils devaient la trouver rapidement avant qu'une catastrophe ne se produise. En entendant cela, Claudine décida de quitter l'école, ne voulant pas que quiconque souffre à cause d'elle. Elle attendit que tout le monde dorme, rassembla ses affaires et prépara son sac pour retourner chez son père. Elle sortit effectivement par le portail et s'assit, attendant l'aube pour rentrer. Mais, comme nous l'avons vu, ses amis la suivirent et lui dirent de ne pas abandonner l'école. Claudine leur montra alors sa main humaine et leur dit qu'elle n'avait pas sa place parmi les monstres. Elle tenta de s'enfuir, mais trébucha et tomba par terre. En relevant la main, elle vit son empreinte imprimée dans la boue. Les filles furent stupéfaites, cette empreinte correspondait parfaitement à celle gravée sur la porte mystérieuse, ce qui signifiait qu'elle pouvait l'ouvrir avec sa main humaine. Elles ne perdirent pas de temps et retournèrent à Monster High, où elles virent les gens entrer dans la fête de fondation de l'école, prévue pour cette nuit-là. Comme nous l'avions vu au début du film, la directrice avait confié à Claudine la mission de prononcer un discours devant les professeurs, mais elle devait boire cette potion pour ne pas se transformer en humaine devant tout le monde si elle était nerveuse. La jeune fille partit avec ses amis au cimetière et, grâce à sa main humaine, parvint finalement à ouvrir la porte. Le bâtiment ressemblait à un tombeau ordinaire, mais avec l'aide de ses amis, elles réussirent à accéder à la porte du laboratoire secret. Mais pendant ce temps, une personne inconnue les suivait,
nous découvrirons son identité dans un instant. Elles y trouvèrent la fameuse mixture, celle qui transformait les hybrides en monstres. Mais Claudine, pensant à son père, refusa de la boire, ne voulant pas perdre son côté humain, celui qui la liait à son père, Clark. Effectivement, elle ne la but pas. Soudain, Mr. Como entra. Apparemment, c'était lui inconnu qui les avait suivis. Il révéla à Claudine qu'il était un hybride comme elle et qu'elle devait être fière de ses origines plutôt que de boire cette mixture. Elle fut d'accord et lui donna le flacon, mais son ami le but, et a commencé à se transformer. Il leur dévoila sa véritable identité, il était Id Junior, le fils de Id, le propriétaire du laboratoire. Il expliqua qu'il était venu enseigner à Monster High uniquement pour retrouver le laboratoire de son père et la mixture qui le transformerait en monstre. Son but était de devenir un monstre à part entière pour détruire Monster High, qui n'avait jamais accepté son père, puis se venger des humains qu'il avait exécutés. Id Junior se transforma en monstre sous leurs yeux. Les trois filles tentèrent de fuir, mais il les coinça dans un angle pour leur voler leur pouvoir. Comme nous l'avons vu, il commença par Draculaura et acquit la capacité de se transformer en chauve-souris comme elle. Il semblait bien être celui qui avait volé les pouvoirs de tous les habitants de Monster High pour devenir le monstre le plus puissant du monde. À ce moment-là, Frankie utilisa une substance spéciale, leur permettant de s'échapper. Elles refermèrent la porte du laboratoire derrière elles, mais restèrent piégées dans la tombe. Pendant ce temps, Id Junior tenta de les attraper. Les filles contactèrent Cléo et lui demandèrent de venir les sauver de Mr. Como, désormais transformé en monstre et déterminé à détruire Monster High. Cléo alerta alors tous les élèves de l'école, y compris Deuce et S, qui servaient lors de la réception de la directrice. Quant à cette dernière, elle attendait toujours l'arrivée de Claudine pour son discours, ignorant tout du drame qui se jouait dans le cimetière. Nous revenons à Draculaura, qui se reva difficilement sur ses jambes et demanda aux filles de l'aider à se tenir debout et à ouvrir la porte grâce à incantation magique. Elles y parvinrent et réussirent à s'échapper. Il rencontre le reste des élèves de l'école qui se sont tous rassemblés pour arrêter Como. Ce dernier avait ouvert la porte du laboratoire et était sorti pour accomplir sa mission, voler les pouvoirs des élèves afin de détruire Monster High et venger son père. Deuce essaya de l'en empêcher, mais Como lui vola aussi ses pouvoirs et les utilisa pour le transformer en pierre sous les yeux de tous. Quant à Claudine, la peur s'empara d'elle, et elle commença à se transformer en humaine, stupéfiant les élèves qui ignoraient sa véritable nature. Ils ne savaient pas qu'elle était une hybride. Heureusement, Cléo eut une idée et donna son téléphone à Claudine pour une raison que nous découvrirons plus tard. Claudine s'approcha de Como, étant désormais humaine, il ne pouvait plus lui voler de pouvoir. Il essaya de la transformer en pierre, mais elle évita de croiser son regard et pointa la caméra du téléphone vers ses yeux. Como se pétrifia lui-même par erreur, permettant ainsi à notre héroïne de l'arrêter. Heureusement, Draculaura et Deuce retrouvèrent leur pouvoir. Ce dernier reprit sa forme normale et fut choqué de voir Claudine sous son apparence humaine. Même la directrice, qui détestait les humains, fut surprise. Claudine avoua enfin qu'elle était hybride, mi-loup-garou, mi-humaine. La directrice ne sut que faire et décida de remettre la question au lendemain. Le lendemain, la directrice convoqua le père de Claudine à l'école. La jeune fille, en le voyant, crut que la directrice l'avait appelée pour la renvoyer. Elle se précipita pour dire adieu à ses amis, mais la directrice la rattrapa et lui expliqua qu'elle n'avait pas appelé son père pour cela. Elle lui révéla que toutes les étranges affaires survenues à l'école étaient dues à Como, et qu'avec son départ, tout était redevenu normal. Cela signifiait que désormais, les hybrides pouvaient aussi étudier à Monster High avec les monstres. Elle leur expliqua qu'il n'y aurait plus aucune différence entre monstres et hybrides, car tous étaient égaux, avec du bon et du mauvais en chacun. Dracula, qui finançait l'école, approuva cette idée et leur annonça qu'il autoriserait les enfants à pratiquer la magie, car il avait vu que c'était grâce au sort appris par sa fille qu'ils avaient vaincu Como. Ensuite, la directrice demanda à Claudine si elle souhaitait rester à l'école, et la jeune fille choisit évidemment de continuer à Monster High avec tous ses amis. Notre héroïne devint célèbre parmi les élèves, qui l'accueillirent comme le deuxième hybride à étudier avec eux après Id, expulsé il y a des années. Ils sortirent ensemble pour célébrer cette victoire et l'aube d'une nouvelle ère à Monster High. Mais les événements ne s'arrêtèrent pas là, car une sorcière mystérieuse les observait dans l'ombre, bien décidée à exploiter Draculaura pour éliminer définitivement les vampires. Nous espérons que cette vidéo vous a plu.
N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer de nos nouveautés.